The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Est-ce que tu te sens bloqué avec ton anglais? Si la réponse est oui, sache qu'en ce moment, je te propose 3 fois 30 minutes de visioconférence avec moi gratuite, plus un suivi messagerie entre nos sessions. Que tu aies besoin de l'anglais pour ton entreprise, pour contacter tes clients, tes prestataires, pour créer du contenu, pour comprendre du contenu, contacte-moi sur mon Instagram, Eugénie_couture, et on en parle. Bonne écoute d'épisode. Hello everybody. Alors, aujourd'hui, parce que vous nous l'avez demandé, je reviens avec Violette. Coucou Violette. Coucou. Comment est-ce que ça va aujourd'hui Violette? Bien, on va faire un gâteau. On va faire un gâteau au yaourt. Alors Violette, aujourd'hui, ce sera mes petites mains. C'est Violette qui va faire. Et puis, on va en profiter pour vous parler, vous aider un petit peu avec les noms d'ingrédients en anglais et tout ça. Violette, tu te sens prête? Oui. Ok. Alors, le gâteau au yaourt, c'est une recette que je faisais avec ma maman quand j'étais petite et que je fais aujourd'hui avec Violette. C'est super facile, vous allez voir. Vous mettez tous les ingrédients ensemble dans un pot, vous remuez, vous mettez dans un plat qui va au four, vous mettez au four et c'est plié. Alors Violette, aujourd'hui on commence avec un pot de yaourt. Tu sais comment on dit yaourt en anglais? Yogurt. Yogurt. Can you open it please? Yes. Alors Violette, elle vient de nous ouvrir le pot de yaourt. Tu nous prends le petit bol là et tu nous verses le pot de yaourt dans le bol. Alors vous prenez un yaourt normal, hein. Vous prenez pas un petit suisse parce que c'est un peu petit. Oui, vas-y, continue ma chérie. Et tu as une spoon, une cuillère. You can use the spoon. Yeah, you can use the spoon to do this. Vous allez vous servir du contenant du yaourt pour mesurer vos ingrédients par la suite. Donc, il vous faut un pot de yaourt normal. Nous, on a pris un yaourt aromatisé à la vanille parce qu'on veut un gâteau au yaourt vanille et amande. Tu t'en sors, mon petit choups? All done? Yes. Ok, good. So you come back with your pot. Alors, vous gardez votre pot, vous le ramener et on va mettre la farine dedans. On va peut-être roll up your sleeves. Ça veut dire quoi? Roll up your sleeves. Ça veut dire remonter les manches. Il y a déjà une tache de yaourt sur le pull. Non, no licking the fingers. Alors ça, c'est interdit. Les enfants et les adultes. Les adultes, oui, on vous connaît. C'est forbidden, c'est interdit de licking the fingers. On ne lèche pas ses doigts parce qu'après, les petits doigts sales retournent dans les ingrédients et ça fait un gâteau contaminé. Donc ça, c'est non. Est-ce qu'on s'en sort avec ce pot de yaourt? Non. Ok. Fais voir. Intervention. Moi qui pensais avoir les mains libres pour vous parler et tenir le micro, ça ne sera donc pas le cas. Viens voir mon petit choups. Tu veux parler aux gens pendant que je finis ça? Oui. Tu leur racontes une histoire? Tu mets bien ta petite bouche proche du micro, d'accord? Oui, mais comment je vais raconter l'histoire? Mais je sais pas. En fait, on va faire des ingrédients. On va mettre un pot de yaourt, après du sucre. Non, d'abord c'est quoi avant le sucre? Le fromage. Le fromage? Non, il n'y a pas de fromage dans cette recette. Elle le sait très bien. Ne touche pas les pieds du micro, mon chat, parce que sinon ça fait des bruits parasites. La farine. Oui, la farine. Alors je reprends le micro. La farine en anglais, tu sais comment ça se dit? Flour. Flour. Ça se dit comme les fleurs, mais ça ne s'écrit pas pareil. La farine, F-L-O-U-R. Flour. Violette, on a besoin de combien de pots de farine? 3. Et en anglais? 3. 3 pots of flour. Alors, vous reprenez votre pot de yaourt. Et Violette, tu vas nous verser l'équivalent de 3 pots de farine en prenant ton temps. Take your time. No, you put that on the table, love. Yeah, elle avait commencé à soulever le pot de farine. You take your time and you fill 1 full pot of flour to begin with. Pour commencer, to begin with. That's 1 pot. You take it, you pour it in the mixing bowl.
Mixing bowl, le bol à mixer. C'est l'équivalent de votre saladier, en fait. Should we do the second pot? Ok. Je suis tellement en train de faire du multitasking, vous me verriez, c'est incroyable. J'ai les deux mains en train de verser la farine dans le pot. Ok, you can pour it. Et en même temps, j'ai mon cou à un angle de 90 degrés en transversal pour vous parler en face du micro. Je pense que je suis au max de mes capacités. Et là, je suis en train de faire le troisième pot de farine. And you can pour it. Pour, P-O-U-R, c'est verser. Ah, attends, oui. Et bah, tu vas reposer la question en français. Qu'est-ce que tu viens de me demander? Can I mix it? Oh, well done. Oh, mon petit chat, je t'avais demandé de me le redire en français, mais tu as eu le courage de le dire en anglais. Can I mix it? Est-ce que je peux mélanger? Yes, you can, and you take your time, because otherwise the flour is going to fly everywhere. Very good. Very good. Now, what's the next ingredient, love? Ensuite. Sugar. Two, I don't know. Well, pots. 2 pots of sugar. 2 pots of sugar. Alors attends, non, pas par là, plutôt par là. Yes, let's open it. Oh, it's a new one. C'est un nouveau. That's l'ouverture facile. Can you do it on your own? Tu peux faire toute seule? Can you do it on your own? Elle ignore ma question, je pense que ça veut dire oui, maman. Oula. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je m'inquiète pour rien. Ça descend beaucoup trop lentement ce sucre, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il est un peu collé à l'intérieur du pot, je le sens. We're gonna take our time. Ce podcast va durer à peu près 45 minutes du coup. Le sucre ne veut pas descendre. Comment ça se fait? Alors qu'on avait un pot neuf, que ça ne veut pas descendre. Ah, voilà. No fingers in the mouth. Oh, cheeky pie. On avait remis les doigts dans la bouche. Hein. Heureusement que ce gâteau est pour elle et moi. Si on avait eu des invités, on aurait été obligé de tout refaire. Alors, 1 pot of sugar, you can pour it, love. Well done. And then we need a second one. Here it goes. Alors, jusque-là, vous avez mis un pot de yaourt, l'équivalent d'un pot de yaourt. Ensuite, 3 pots de farine. Ensuite, it's not done yet, love. 2 pots de sucre. Et ensuite, vous allez mettre un pot, mais un pot, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Hein, donc, les 3/4 d'un pot d'huile. Yeah, you can pour it, love. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Yes, love. Can you ask this question again? Can I pour it? Yes, you can. Alors ensuite, l'huile, on va mettre 3/4 de pot. Alors, c'est un peu compliqué. On va remplir, mais pas jusqu'au bout, d'accord, Violette? Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Je trouve que c'est celle qui a le moins de goût une fois cuite. Tu sais comment on dit tournesol en anglais? The flower? Sunflower, la fleur de soleil. Le tournesol. Tiens, tu m'aides à tenir la bouteille? Let's pour it. Pas. Yeah. Ah, elle aime beaucoup ça. Ça la fait rigoler. Ok, a bit more. Done. Voilà, on a rempli les 3/4 du pot. Et maintenant, Violette, tu vas faire quoi avec ça? Renverser. Renverser en anglais? Ah, tu peux le dire? Spill. Ouais. Alors, spill, c'est renverser. Alors, regarde bien ce que tu fais parce que effectivement, tu vas spill si tu continues comme ça. Renverser, spill, c'est plutôt quand on fait la bêtise de renverser ou que quelque chose sort de son contenant, mais on n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça. To spill, c'est un petit accident. Renverser dans le sens où elle veut le dire, c'est plutôt verser, c'est donc pour, comme on a dit jusqu'à présent. Alors, on va racler ça. Tu peux faire ça avec la cuillère? Racler le pot, ce qu'il y a à l'intérieur du pot, mon petit choups? Merci. Now, on va checker que tout se passe bien avec Violette. Violette, mon petit chat, pendant que tu fais ça, how are you doing? Good. Are you enjoying it very much? Yes. Tell us more about your experience. I'm just mixing it. I don't know. Elle est très occupée. J'ai l'impression que quelque part, je la dérange un petit peu avec mes questions. Alors ensuite, c'est la partie intéressante. Violette,
C'est difficile à mélanger, mais on pourra mélanger à la fin, tu sais. Moi, je vous conseille de mélanger à la fin. Tu veux faire la prochaine étape, petit choups? C'est quoi la prochaine étape? Attends que je ramène le micro. Les œufs. En anglais, on dit ça comment? Egg. Ça, c'est un œuf et les œufs. Au pluriel, c'est comment? I don't know. Bah si, tu nous as dit egg, ça c'est le singulier. Quand il y en a plusieurs, on dit Eggs. ah, oui. Eggs. How many eggs do we need? 3. 3 eggs. Do you think you can break them yourself? Yes? Okay, let me... Just one. On prend pas trop de risques. Hein. Oui, je peux faire les œufs, mais je vais pas tous les faire. Alors, tu attends, Violette, je vais racler le pot qui est là. Non, mais ça ne fonctionne pas du tout ce que je suis en train de faire. Ça ne fonctionne pas du tout ce que je suis en train de faire. Et toi, tu vas nous sortir les œufs. Can you take the eggs out of the box, please? Thank you. 1 egg. Wait before you crack them. Wait before you crack. T'as vraiment très très peur, mon chat? Comment on dit j'ai très peur en anglais? Wait a second. Comment on dit j'ai très peur en anglais? I'm Scared. I'm scared. On peut aussi dire I'm Afraid. I'm afraid. Wait a second. Violette ne m'attend absolument pas. Est-ce que tu te souviens comment on fait? On tape sur le bord et ensuite on fait clouc. Oui, je m'en rappelle. Alors on fait attention à ce que la coquille n'aille pas dans les ingrédients. C'est bon. Non, c'est parfait. C'est parfait, tout va bien. L'enfant a peur. Excellent. On regarde s'il y a des coquilles. Can you see any? No. I don't think there's any. Eh ben, on a eu de la chance hein, parce que cet œuf s'est libéré de sa coquille très généreusement et très rapidement. Il y en a une, fais voir. Non, c'est pas une coquille, tout va bien. Do you want me to do the other ones? I want to do one last one. What did you just say? I want to do one last one. One last one. Okay, love. Let's try again. Ouais, regarde ce que tu fais. She's not even watching what she's doing anymore. Oh my God. Alors Violette, elle a une super technique. Non mais ça fonctionne, elle s'en est très bien sortie et je ne sais pas comment. La technique de Violette, c'est de faire le crack le plus petit du monde de la Terre sur son œuf et ensuite d'écrabouiller l'œuf entre ses pouces. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. I'm going to show you another technique. Hein? Je vais te montrer une autre technique. Après, tu choisis ce que tu veux faire, Violette, parce qu'apparemment, ta technique, ça fonctionne. You ready? Yeah. Should I do the last one? Yeah. Okay, look at this. One strong knock. Look at this. You see? And now I put my thumbs around here and I spread my thumbs, you know. I separate them. I don't crush the egg. I don't crush the eggshell. Look, I separate my thumbs. And in it goes. How is that? Good. Very good. OK. Alors maintenant, on a des œufs plein les mains. Et c'est OK, il y aura un petit peu d'œufs sur le micro. Je vais prendre ma serviette que je vais devoir changer du coup. Doucement, slowly, the mixing of the ingredients. Petite pause publicitaire. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens un peu jaloux ou jalouse, c'est peut-être le signe que toi aussi, tu aimerais avoir ton propre podcast. Auquel cas, tu prends ça comme un signe de l'univers, tu vas dans les commentaires de cet épisode, je te mets le lien de la formation que j'ai moi-même faite qui s'appelle Podcast Révolution de Julien de Juno Audio. Tu cliques, tu te lances, tu balances les excuses, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, on n'est jamais prêt, on n'est jamais prête. Lance-toi. Bye. Okay, what's missing? Violet, what are the missing ingredients? The vanilla. Yeah, vanilla extract. So we are missing the vanilla extract. What else? The You don't know? No. The raising powder. Alors ça, c'est votre levure raising. Raising, c'est s'élever. Un enfant que vous élevez. You're raising a child. Vous élevez un enfant.
raising powder, la levure qui fait monter le gâteau comme ça quand ça cuit. Vous avez a bit of sugar, but it's special sugar, isn't it? Vanilla sugar. Can you say that again? Vanilla sugar. Vanilla sugar, c'est quoi ça? C'est le sucre vanillé. Alors on a dit vanilla extract, l'extrait de vanille et ça. Alors ça c'est un nouveau mot. Violette, elle s'en souvenait pas. Est-ce que tu t'en souviens maintenant? Amande. Les amandes en poudre, comment on dit ça en anglais? No. Almond powder. What we're going to do is that we're going to take a cap of vanilla extract, un bouchon, like this, and pour it in our ingredients, in our mixing bowl. Then, tu veux ouvrir le sucre vanillé, mon chat? Oui. Ok, come closer. You can do it. Do you know how to do it? Yeah, good. Do it on top of the... Yeah, thank you. Is it hard? Everything, yes. Except the paper. On va faire une ouverture plus grande, peut-être. Oh, mais non. Non, ça marche bien. Oula. Dans le bol. Voilà. Parfait. Okay, the raising powder. I'm going to open it for you. Be careful because that one, it's a bit like flour. Oh, c'est difficile à ouvrir, dis donc. Voilà. Est-ce que je peux essayer? Ouais, vas-y, fais-le. Are you enjoying this, Violet? Yeah. Lovely. All done? No, it has lots more. Okay, lots more left in the pack. Do you need help? Yes. Okay, I'm gonna do this. Careful, careful. Violet, if you need, you can make a bigger opening. Because right now, there's still a lot left inside the pack, all right? Alors, on a déchiré plus grand. Hop. All done? Nearly. Okay, good. All done. Now, the last ingredient. On va mettre des amandes violettes. On va pas mettre tout le paquet. 3. Mais elles sont moulues. They are grounded. Grounded. Donc, on peut pas en mettre juste 3. Je vais verser, tu vas me dire stop, ok? Stop. Ah, stop? Like this? Okay, good. Now, it's time to stir. Do you want me to do it? No. You begin? No. Ok. Now, on va vous laisser ici, les gens, parce que là, je ne peux pas gérer et le micro, et l'enfant, et la mise en moule, et la mise en four. Pour cuire votre gâteau, bah, ça dépend de votre four, en fait. J'ai essayé plusieurs fours et j'ai jamais utilisé les mêmes mesures ou les mêmes timings. Donc, normalement, c'est 190 degrés, une vingtaine de minutes. Mais bon, la meilleure façon de bien faire, c'est en fait, au bout de 15 minutes, quelle que soit la température que vous mettez, de planter votre pointe de couteau dans le gâteau et voir si elle est sèche. Voilà. Après, c'est un gâteau qui peut rester un peu moelleux à l'intérieur. Vous allez voir, quand il va refroidir, il va se solidifier davantage. Donc, ça peut valoir le coup de le laisser encore un peu, enfin de le sortir du four encore un peu humide à l'intérieur, quoi. Voilà. Violette, on va quitter nos invités. Est-ce que tu veux leur raconter quelque chose avant qu'on raccroche? On va le cuire au four, après on va manger, ça va être des amandes avec de la vanille, ça va juste sentir ça. Violette, tu crois qu'on va manger notre part de gâteau après le déjeuner? Parce qu'il est quelle heure là? Il est 1:05. Tu crois qu'on va le manger au dessert après le déjeuner ou au goûter ou au dîner? Tu voudrais le manger quand, toi, plutôt? Au goûter. Au goûter? Ah ouais, ça veut dire que on va le cuire, ça va sentir super bon et à la fin de notre déjeuner, on va devoir s'empêcher de le manger, c'est ça que ça veut dire? Oui. Waouh, quelle maîtrise cet enfant, je suis impressionnée. En même temps, elle est taureau, hein, c'est pour ça. Voilà, do you want to say goodbye to our friends? Bye. Did you like this episode? Yes. Well, maybe we'll do another one later. Yes. What topic would you like to explore with our friends? To do the music. Are we going to do an episode about your favorite songs? Yes.
And what about your favorite animals? Yes. It's hard here. I'm gonna stir it, Violet. It's okay. You can leave it now. Yeah? Can I lick it? Sorry? Can I lick it? Can I lick it? What does it mean in French? Je peux lécher. Est-ce que je peux lécher? In a second, we need to stir it more. Ouais, faut remuer parce que sinon elle va lécher des grumeaux et ça va pas le faire. Un jour, j'ai léché ça. Tu veux lécher la spatule? Oui. The spatula? Oui. Okay, I'm gonna stir with the spatula, and when it's all beautiful, I give it to you and you can lick it. How does that sound? Good. Okay. Lovely to have you on the podcast, Violet. See you next time. See you next time. Bye. Thank you, guys. See you next time. Bye. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram, Eugénie_couture, ou m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.